Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ça va bien? Bon, c'est bon ça. Ouverture de la séance. On va y aller tout de suite. Est-ce que j'ai un proposeur? Fred, tout le monde est d'accord? Oui. J'ai un point à ajouter au point 8. 8.1, affaires nouvelles. Je vais ajouter le sondage. On a eu des nouvelles à propos du sondage de Léger, de la firme Léger. Donc, on va vous parler de ça à 8.1. Et puis, on va y aller ensuite de ça avec l'adoption de l'ordre du jour. À 1.2, est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? Parfait. 1.3, adoption du procès-verbal des séances de juin 2025. Proposeur? Roxane. Tout le monde est d'accord? Dépôt de la correspondance? Jacques. Tout le monde est d'accord? Là, on est rendu à la première période de questions de l'Assemblée. On va faire comme on a fait depuis la dernière année. On va se garder les questions en rapport au dossier des éoliennes pour la fin. Il y a un micro à l'avant. Vous n'êtes pas obligé de venir à l'avant, là. Juste parler fort en direction du micro, puis on devrait pouvoir enregistrer le tout. Donc, on y va avec les premières questions de l'Assemblée. Jean-Paul Godbout, Saint-Pierre. Concernant une correspondance qu'on a reçue de votre écrit. Le micro. Monsieur le maire, est-ce que le micro fonctionne bien aujourd'hui? Oui. Est-ce qu'il a été vérifié? Parce que souvent, le micro fonctionne mal quand l'assistance parle. OK. Oui, non, ça fonctionne bien, là. J'ai ça ici. Vous avez écrit à des maires en correspondance qu'on a eu, comme de quoi l'imbécilité des citoyens qui sont contre. Ça veut dire qu'on a quasiment 1000 personnes qui vont signifier le désaccord à un projet de privatisation, puis vous considérez ça comme ça. Monsieur Godbout, la question n'est pas terminée. Mais on parle de code je veux juste vous rappeler, M. Godbout, que je préside la séance, et puis j'ai clairement dit qu'à la première séance, à la première période de questions, qu'on n'avait pas à aborder des questions sur le projet d'éoliennes. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Fait qu'on peut aborder le sujet à la deuxième période de questions. Mais je pense que je ne vous parle pas d'éoliennes, monsieur. Monsieur Blouin, je vous parle de code d'éthique. Le code d'éthique, c'est autre chose. Ouais, vous parlez de code d'éthique, mais vous parlez d'une correspondance qu'il y a eu entre des maires par rapport au dossier d'éoliennes. C'est pas la première fois que je vous demande de prendre des façons de vous exprimer. Quand vous avez parlé de M. Langelier, de gourou, de Dieu Langelier, puis là, on dirait que vous n'avez pas pris d'enseignement. Et là, en plus, on a d'autres maires qui vous appuient, comme vous dire, félicitations Éric, félicitations, par chance que tu es là. Alors moi, comme citoyen qui n'est pas d'accord avec ce projet-là de privatisation, on est considéré comme représenté de votre part. Ça fait que là, quand vous parlez du projet, vous parlez du projet d'éoliennes? Je vous parle de code de déontologie. Oui. Bien, là, si vous avez des questions sur mon code de déontologie, vous pouvez toujours vous adresser à la commission municipale. Je ne crois pas que j'ai sorti des lignes qui sont tracées pour nous. À part ça, je peux pas. Vous avez une communication qui était entre des maires sur un sujet qui a été pris hors contexte parce que cette communication-là date du 2 mai. Si vous regardez, là, ça s'appelait comment, ce courriel-là? Ça s'appelait comment, M. Godbout? Ça s'appelait Réflexion et reportage. Ouais, j'avais trouvé un reportage qu'il y avait eu à Nouveau, puis je partageais le reportage avec les maires. Puis, il est arrivé une couple d'épisodes autour de la table des maires quelques jours avant, bien une semaine avant. Puis, ce courriel-là faisait suite à ces événements-là. Donc, vous avez eu un message qui était un message, une communication qui était entre des maires. Ce n'était pas une communication qui était officielle. C'est correct que vous l'ayez eu. Là. Je ne me cache pas de ce que j'ai dit, loin de là. Mais vous avez aussi une communication qui est complètement hors contexte.
Donc, tu sais, il fallait être autour de la table pour comprendre ça. Là, vous avez la fin de la conversation. Vous n'avez pas eu le début de la conversation. Ça fait que là, vous me demandez, vous avez des questions sur le code de déontologie des maires, puis je vous dis que j'ai pas été à l'encontre de rien. Puis la communication que vous parlez du 2 mai, c'est une communication que j'ai partagée aussi avec le conseil ici, pour qu'il soit au courant là, de ce qui se passait. Puis il n'y a pas un de mes collègues ici qui trouvait qu'il y avait un problème avec cette communication-là non plus. Ils sont d'accord. Fait que... Veux-tu le dire, le paragraphe, il est ici, là? Ben la réalité, Mme Piché, là, c'est que même s'il lirait tous les paragraphes, qu'il lirait le message du début à la fin, ça reste toujours un message hors contexte où est-ce qu'il vous manque la moitié de l'histoire. Mais c'est quoi l'autre moitié qui manque qu'on comprend? L'autre moitié de l'histoire, c'est des événements qui se sont passés sur plusieurs semaines entre les maires autour de la table. Mais oui, mais tous les maires sont en train de dire que les gens qui sont contre, c'est comme des imbécilités, c'est des imbéciles. C'est quoi? Non, c'est ça, ça dit pas que tous les gens sont contre sont des imbéciles. C'est pas ça que ça dit du tout. C'est beaucoup plus nuancé que ça. Mais comme je vous dis, vous avez un bout de conversation dans vos mains qui semble vous choquer, puis je comprends, mais il vous manque aussi l'autre début de l'histoire. Puis l'autre début de l'histoire qui était très, très important, c'est ce qui met tout en contexte le message que vous avez dans vos mains. Vous êtes à l'aise avec votre écrit? Je suis très à l'aise avec mon écrit. Je suis aussi à l'aise avec l'écrit que vous avez sorti quand j'avais suggéré que Hérouville soit retiré de la MRC. Évidemment, quand j'avais suggéré ça, tout le monde qui était sur le message savait bien que je parlais pas, j'allais pas voter pour que Hérouville quitte. C'était vraiment une autre chose qui était nuancée. Là, parce qu'à ce moment-là, si on se rappelle, là, c'était au mois d'août 2024, la municipalité d'Hérouville, le conseil d'Hérouville, je vais vous finir, M. Godbout, voulez-vous que je finisse? C'est une question que je viens d'adresser. Il faudrait qu'on parle de cette question-là. Oui. Puis j'ai adressé, j'ai répondu à votre question. Vous êtes à l'aise avec de considérer les citoyens comme l'imbécilité. C'est ça? C'était plus nuancé que ça, monsieur Godbout. Vous devez peut-être la lire en public parce que nous on l'a écrit. J'ai pas besoin de lire ça en public, M. Godbout, parce que, comme je vous dis, c'est un message que vous avez hors contexte. Comprenez-vous l'idée, le concept de contexte? Il est arrivé des événements pendant 2 semaines. Il est arrivé dans un milieu de travail, il est arrivé une situation pendant 2 semaines de temps dans un milieu de travail. Et puis la communication que vous avez, c'est le résultat de ces événements-là. Donc, il fallait être présent pour comprendre ce qui est arrivé à la fin. La lettre, vous parlez des gens qui sont contre le projet. Ouais. C'est assez clair. Fait que, on parle de la même problématique. Il y a des gens qui sont contre le projet, M. Godbout, puis il y a des gens qui sont des pas dans ma cour, comme c'est écrit dans le message, puis il y a des gens qui sont contre le projet avec qui on a des discussions constamment. Ça fait que c'est là qu'est la nuance, je crois. En tout cas, ce que j'entends de votre rapport, c'est que vous êtes bien à l'aise avec toute la procédure de comportement que vous avez écrivée envers les citoyens. 100%. Oui, ça fait dur, méchant égo. Parfait. Méchant égo. Là, Mme Piché, si vous avez des questions, vous vous levez, vous vous nommez, vous posez votre question. Monsieur le maire. Il y a quelqu'un déjà de... Bonsoir, Philippe Saint-Laurent, 681 Ruisseau de la Capitule, Saint-Québec. Bonjour, M. Saint-Laurent. Bonsoir. J'ai une question par rapport au renforcement du non-stationnement pour l'ancien débarcadère au lac Chicot qui était vendu là, sans appel d'offres à un prix. Ils ont fait 16 logements, puis là, c'est difficile de passer parce que tout le temps, les camions, vous avez refait des bandes de trottoirs, c'est super pour la sécurité, mais il ne faudrait pas qu'il y ait de véhicules stationnés. C'est possible d'enforcer ça? Sûrement, j'arrive. Est-ce que les enseignes... Est-ce que les enseignes de... Est-ce que les enseignes ne disent pas de stationnement? Ils sont défraîchis pas mal. OK. C'est possible de l'enforcer parce que on sait qu'il n'y a pas beaucoup de parking là-bas, ça c'est pas mon problème, je m'en calisse de payer pour ça, puis j'en peux pas, là. Mais la rue, on aime ça la pratiquer pas mal. Là. Parfait. Ben, on va regarder pour voir, parce que la police peut renforcer quand il y a de la signalisation. Ouais, ça veut dire que la signalisation est défraîchie. Quand c'était débarcadère avant que ça ait vendu, là, vous comprenez? OK. Quand c'était débarcadère avant qu'on le vende à un privé, il n'y en avait pas de parking, mais là, tout le monde se fait pas mal. OK. Ouais, mais là, t'as les travaux aussi.
C'est fini, ça va être... Non, mais les travaux, non, pas les travaux. Je parle des contracteurs qui construisent, qui se parquent à l'autre bout, et tout le kit, pas les travaux routiers, parce que les autres font super bien ça, c'est bien marqué, Ok. c'est vraiment bon. Ben, on va vérifier, si vous dites que la signalisation est défraîchie, on va arranger ça. Puis deux, ben aussi, on peut juste communiquer avec le promoteur du projet, puis demander de parler à ses contracteurs. Mais les stationnements privés vont être tolérés parce qu'il n'y a pas assez de parking là-bas? Non. Tout le monde s'entend là-dessus? Oui, parce que. Nos mains, oui. Ouais. Pas parking dans la rue pour les privés qui vont au bloc. C'est ça, je dis. Non, c'est ça, quand Tout le on monde émet. en avant. Quand il y a un permis de construction qui est émis, il doit s'assurer d'avoir le nombre de stationnements suffisant sur son terrain pour répondre à la demande de son bloc. Fait qu'il n'y aura jamais de char parqué. Non. Ok. Donc, de toute façon, c'est une zone no parking. Là. C'est Ouais, dans la c'est parce qu'il était réglementation. facile qu'il y a des chars déjà. On va corriger les pancartes. Ah, mais ils font bien leur travail, ça va indiquer et tout. Mais moi, je pense dans le futur. Parfait. Merci. Ben, merci. Il n'y a pas d'autres questions. Madame Piché. Joseph Piché. Bonsoir, mon nom c'est Claude Piché, comme vous venez si bien de le dire. Si je suis complète avec ce que Gérard Godbout a dit, avec le code de déontologie, vous avez écrit dans un document de 6 pages. Honnêtement, je n'ai plus de patience pour l'imbécilité. Comme la majorité d'entre vous, je suis écœuré solide des opposants, des pas dans ma cour, parce que c'est exactement ça. C'est rien que ça, en fait. Peu importe les discours contre la privatisation, contre d'Hydrogène-Vert, pour protéger les vulgarités, au fond, c'est toujours la même chose, pas dans ma cour. Monsieur le maire, vous avez été élu par seulement, vous avez été élu seulement par 128 électeurs sur 2241. Nous, on vous a présenté une pétition de 200 noms qui s'opposaient à ce projet-là. Ouais. Et vous ne nous considérez pas et vous nous traitez d'imbéciles. Et vous partagez votre opinion à d'autres maires. Oui, je partage mon opinion avec des collègues de travail parce que c'est la façon de faire, c'est de partager notre C'est opinion. On est 10 maires autour de la table, c'est normal que chacun ait sa façon de voir les choses puis ait sa propre opinion. Puis c'est encouragé qu'on partage les opinions de chacun autour de la table. C'est la même chose ici à la municipalité. On a des conseillers qui ont des opinions différentes, puis c'est encouragé aussi de les partager. Monsieur le maire, ici, vous parlez de dénigrement Ouais. de la population, de 900 Ouais. personnes qui paient votre salaire et Ouais. tout le salaire de ceux qui sont assis là. 900 personnes qui payent votre salaire. Oui, mais j'ai pas dénigré personne. J'ai partagé des sentiments qu'on avait suite à des événements qui ont eu lieu 2 semaines auparavant autour de la table des maires. Comme je vous dis, vous avez une conversation qui est complètement hors contexte. Et c'est quoi votre 2 semaines auparavant, c'est quoi votre rencontre, vos propos? C'était plusieurs rencontres, en fait. là. C'est pas un événement, c'est des événements qui sont passés. Si ça en est à nous traiter d'imbéciles, nommez-les. Pardon? Nommez-les, c'était à nous Nommez traiter quoi? d'imbéciles. Les propos qui vous emmenaient Ah, à ça. Madame Piché, là, on parle on est en travaux autour d'une table sur plusieurs sessions. Là, Oui. Comme je vous dis, c'est des conversations qui ont eu lieu pendant des séances de travail à la MRC. Oui, mais là. nommez-les. Pourquoi vous nous traitez Mais d'imbéciles? nommez qui? Nommez-les les propos qui vous emmènent à nous traiter Non, d'imbéciles. j'ai pas besoin d'aller là, vraiment pas. Là. Vous êtes plus Est-ce que vous avez, loyal, est-ce que vous avez d'autres questions? Ben, moi, ce que je dis, vous êtes irrespectueux envers les élus et vivement les élections. Parfait, Madame Piché. C'est tout ce que vous avez à Vivement dire? les élections. Parfait. Monsieur? J'aimerais dire, ce qu'elle rapporte, c'était-tu d'un contexte privé ou c'était devant tout le monde? C'était des réflexions que je partageais avec des collègues de travail. Le courriel s'appelait d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai envoyé un vendredi après-midi. Elle a ce courriel-là. Parce qu'il y a eu une demande d'accès à l'information et puis ils ont envoyé toutes les communications qu'il y a eu pendant une période de temps, puis ça faisait partie de ça. C'est pour ça qu'elle a eu ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, regardez, c'est juste pour Votre dire, nom? Dumas, Louise. Parfait. C'est juste pour dire que s'ils n'ont pas tout envoyé les questions et les réponses et toutes les communications, parce que la majorité était clavardeux. OK. Caviardeux, pardon. Et fait qu'il ne faut pas s'en faire. Mais c'est sûr que si on parle comme ça entre collègues, c'est assez c'est pas intéressant, ben, c'est pas une bonne attitude
Ben, d'éthique dans un groupe? ben, Madame Dumas, comme je vous dis, c'est arrivé dans un contexte de travail où est-ce qu'il y avait 10 personnes autour de la table, même un petit peu plus que 10 personnes, et puis vous avez un bout de la conversation sans avoir vu le contexte. Ces conversations-là qui ont lieu entre mères là, sont faites très normalement entre des humains qui travaillent ensemble, puis ils partagent les opinions qu'ils ont, puis c'est bien correct. Là. La même chose quand on travaille ensemble ici autour de la table. Là. C'est exactement ça. C'est des conversations qui ont eu bien normales. Puis après ça, j'ai partagé une réflexion un vendredi après-midi que j'ai envoyée à mes collègues de travail, qui n'est pas un document officiel. Ben non, c'est sûr. Ça brasse pas mal aussi quand on va, quand vous venez à la MRC et tout. C'est sûr que vous êtes sous stress. On peut comprendre ça. Monsieur, vous avez une question, votre nom? Herman Cordel. Je viens pas souvent au conseil parce qu'ordinairement, je travaille de nuit. Là. Mon employeur qui est bien gentil m'a permis de... Votre nom? Je l'ai dit. Herman. OK. Moi, je vais te parler, là, puis vous me remettez tout en question. Là. Moi, j'ai été 18 ans président de la syndicat. À écouter mes membres, bien à vivre. J'ai lu un peu, j'ai lu la communication où vous parliez de solidarité. Ouais. Puis là, j'entends que vous me dites c'est l'histoire de l'imbécilité, c'est de quoi il y a des grands contextes. Mais si vous avez partagé entre toutes les mères un discours semblable, je suis en train de m'inquiéter sur qu'est-ce que vous pensez de vos concitoyens. Okay. C'est juste ça, monsieur. Puis, je vous rappelle que ce qui vient avec le mot solidarité, parce qu'ordinairement, c'est un mot qu'on emploie souvent dans les syndicats, c'est la démocratie. Ouais. Je vous porte à réfléchir là-dessus, monsieur. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu poses une deuxième. Ben, M. Saint-Laurent, certainement. C'est par rapport à 7.1 qui n'est pas encore utilisé. Ouais, on arrive. L'éditeur. Ouais. Puis l'éditeur dans la MRC Méquinac, on cherche une place pour mettre un épitaphe. Santec, as-tu une place à ça? Si on a une place pour ça. Mettre un épitaphe des vétérans de la MRC Méquinac. Moi, Faudrait je pense que vérifier. c'est la meilleure place dans la MRC. Faudrait vérifier avec Jean-Yves. Pouvez-vous venir me voir au bureau? Tout le temps, Ouais. il y a du monde. Mais venez nous voir pour qu'on puisse en jaser. N'importe quand. Good? Merci. Parfait. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions pour la première période de questions? Non? Parfait, on passe à 1.6. C'est l'adoption du règlement 427-2025, modifiant le règlement de zonage 337-2016 pour modifier l'article 15.7 concernant les casse-croûtes sur le territoire de la municipalité de Sainte-Tech. Les casse-croûtes roulants, c'est ça? Les cantines mobiles. Est-ce que j'ai un proposeur? Jacques, tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. 1.7, on l'attendait. Adoption du règlement 428-2025, modifiant le règlement de zonage 337-2016, ainsi que l'annexe B, terminologie, pour autoriser des unités de bâtiments accessoires, ça c'est des mini-maisons, pour des logements sur les terrains dont la construction principale est unifamiliale. Est-ce que j'ai un proposeur? Roxane, tout le monde est d'accord? C'est adopté? Oui! Si, enfin! 1.8, adoption du règlement 429-2025, modifiant les règlements 426-2025, 395-2023 et 333-2016 concernant l'émission des permis et des certificats. Ça, dans le fond, étant donné qu'on n'avait pas le terme UHA pour les permis, bien là, il a fallu rajouter les unités d'habitation accessoires, il a fallu rajouter le terme. Donc, est-ce que j'ai un proposant pour ça? Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. 1.9. Amendement de la résolution 2024-06-155. Avis d'intérêt au programme de décarbonation et d'amélioration énergétique Éco-Énergie 360 de la Fédération québécoise des municipalités. Est-ce que j'ai un proposeur? Non. Tout le monde est d'accord? Oui.
1.10, invitation à l'Omnium de golf de la MRC de Mekinac. Malheureusement, on ne répondra pas à l'invitation. Est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? 1.11, femme de Mekinac, publicité dans le bulletin autour d'elle. C'est 75 $ pour 2 parutions Oui, c'est ça. pendant l'année. Est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? Oui. 2.1, approbation des comptes de juin 2025 et des écritures du journal général. On est à 639 456 et 98. Est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? Oui. 2.2, MGEF, décompte progressif numéro 2 pour les travaux dans le chemin Saint-Pierre-Sud dans le cadre du Primo 2023. Donc, on est à 692 470 et 70 pour ce décompte numéro 2. Est-ce que j'ai un proposeur? Jacques? Tout le monde est d'accord? Oui. 2.3, demande d'aide financière dans le cadre du programme de soutien aux politiques familiales municipales. Donc, c'est un programme pour lequel on peut appliquer pour des estrades au terrain de soccer, une remise aussi pour le soccer aussi, un nouveau module de jeu parce que le nôtre commence à avoir besoin d'amour, ainsi de suite. Est-ce que j'ai un proposeur? Pour le bloc sanitaire. Puis- Maintenant que les gens vont pouvoir en profiter, même quand on n'a pas personne dans le parc s'en occuper pour avoir accès au bloc sanitaire. Donc, proposeur? Roxane, merci. Tout le monde est d'accord? Oui. 2.4, demande de remboursement de Claude Robitaille pour un bris. C'est un point qu'on va reporter. On est en train de vérifier quelque chose avec nos assurances. 2.5, PA Bisson, décompte progressif numéro 12 pour les travaux de construction du nouveau garage municipal. Donc, on est à 238 185 et 11. Est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? Oui. Sécurité publique, 3.1, demande d'aide financière dans le cadre du PRACIM pour la caserne incendie. Est-ce que j'ai un proposeur? Julie. 4.1, offre de services professionnels pour l'inspection du barrage du lac Roche. Dans le fond, là, après une certaine période de temps, on est obligé par la loi de faire inspecter nos barrages, évidemment. On en a quelques-uns. Ça va coûter pour le lac Roche 8 270 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? Oui. 4.2. CTA Mekinac A. Adoption des prévisions budgétaires de la cotisation prévisionnelle de la griffe tarifaire et du plan de développement de transport adapté, mise à jour en 2025, 2026, 2027. Est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? Oui. Au point B, demande d'aide financière dans le cadre du programme de soutien au transport adapté, PSTA. Est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? Oui. 4.3, programme de reboisement social. C'est un programme pour lequel on avait appliqué. Là, on va réappliquer, il vient de réouvrir. Est-ce que j'ai un proposeur? Jacques était plus rapide, je pense. Oui. 4.4, fonds de soutien à l'environnement, volet 3, rayonnement local. Ça aussi, c'est une initiative qu'on puisse reboiser. Est-ce que j'ai un proposeur? C'est assez très sérieux. Donc, tout le monde est d'accord? Oui. 5.1, projet de regroupement de l'Office municipal d'habitation de la ville de Shawinigan, de l'Office municipal d'habitation de Mekinac, de l'Office municipal d'habitation du Lac-Saint-Pierre et de l'Office municipal d'habitation Anna Milo. Pour que ça aille du bon sens, les OMH se regroupent dans la région. Donc, c'est l'équipe
Paul Labranche de la municipalité de Saint-Adelphe avec Jacques ici, travaille fort là-dessus depuis des mois pour que ça ait du bon sens. On ne perdra pas notre ressource ici, ni le concierge pour nos portes de l'OMH. Ça ne changera rien, mais ça va devenir beaucoup plus efficace côté administration. Et puis, gérer des petites OMH à coût de 20 portes, 80 portes, c'est pas très efficace ou viable. Puis là, ben, en s'associant avec toutes les autres OMH, y compris Shawinigan, on va avoir combien? 1000 portes? Non, 800 portes. 800 portes. Fait que là, ça a plus de bon sens un peu. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Bon. Jacques, tout le monde est d'accord? Oui. Demande de permis du restaurant site Le Tournesol. Est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? Oui. 7.1, rassemblement annuel des vétérans, autorisation de survol le 30 août. Il va y avoir un événement ici, pas très loin. Il y a une demande pour l'autorisation de survol avec des F-18, je pense, c'est ça? Oui. Donc, ça va brasser. Est-ce que j'ai un proposeur? Roxane? Tout le monde est d'accord? Oui. 7.2, autorisation de signature de l'entente avec la fabrique 5 heures de Marie. Est-ce que j'ai un proposeur? Fred. Tout le monde est d'accord? 7.3, MRC de Mekinac, projet vitrine automnale, utilisation du gazebo, place Gérald Barry. Est-ce que j'ai un proposeur? Julie. Tout le monde est d'accord? 7.4, abolition des frais de retard à la bibliothèque. Présentement, là, au Québec, il y a 100 bibliothèques sur 115 qui ne chargent plus de frais de retard. Donc, notre bibliothèque a demandé de faire la même chose. Donc, on va de l'avant avec ça. Est-ce que j'ai un proposeur? Julie. Fred ou Julie? Julie. Tout le monde est d'accord? 7.5, demande d'appui de la FADOC pour un projet CADOC en faveur des aînés et des clubs FADOC. Est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? Parfait. Merci. On s'en va à 8.1. Affaires nouvelles. On a eu une mise à jour sur le sondage là, qu'il va y avoir pour le projet d'implantation d'éoliennes. C'est un sondage avec la firme Léger. Donc, la première option, c'est qu'il allait faire un sondage là, par téléphone, là, comme tous les sondages qu'ils font. Puis, on leur a demandé si, parce qu'on parlait du nombre de gens qui allaient être interpellés, ainsi de suite. Puis, à fin de compte, ben, ils nous ont offert une deuxième option. Fait qu'on va y aller avec les deux options. On a choisi les deux options. Il va y avoir une partie de ce sondage-là qui va être faite par la poste. Fait que tous les foyers de Mekinac vont recevoir un questionnaire qu'ils peuvent retourner. Puis ensuite de ça, il va aussi avoir un sondage téléphonique, comme il était supposé d'avoir au début. Donc, Léger va faire les deux. Fait que, au lieu de prendre un ou l'autre, on a décidé de prendre les deux. Fait qu'ils vont faire des appels, puis ils vont envoyer aussi des questions par la poste. J'ai pas la date de quand ça va débuter, mais ils sont supposés nous donner les résultats de ça à la mi-septembre. Donc, ça devrait pas tarder, d'après moi, qu'ils vont commencer ces démarches-là. Donc, c'est les seules nouvelles que j'ai sur ce dossier-là. Pardon? Si je peux me permettre. Bien, certain. C'est que dans le fond, il allait aller chercher juste 300 personnes avec le questionnaire téléphonique, mais là, avec papier, tout le monde va l'avoir. Fait que tout le monde va répondre. Fait que je pense que c'est bien qu'on ait ça. Good. Donc, on passe à 8.2, questions d'assistance, la deuxième séance de questions d'assistance. Est-ce qu'on a des questions? Madame. Oui, Marlène Bédard. Marlène Bédard. Oui. De Saint-Tech? Oui. Parfait. Alors, Saint-Thomas. Suite à ce que vous venez de dire par rapport au sondage, Oui. si il y a, ça c'est pour ceux qui sont contre et pour, j'imagine. Bon, si la majorité c'est contre, Mhm. changez de quoi à votre idée que vous avez, je l'ai convaincu qu'on va avoir des éoliennes? Je ne suis pas convaincu qu'on va avoir des éoliennes. Est-ce que ça va changer? Tu sais, en bout de ligne, personne, je n'ai pas parlé aux autres maires à propos de ça, là, mais tu sais,
le résultat du sondage, nous, là, depuis le début, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher de l'information, puis on vous la présente. Le sondage, c'est le point culminant où est-ce que, techniquement, vous allez avoir eu toute l'information qu'on a à avoir. Là, on attendait l'étude d'impact, puis elle vient d'être mise publique il y a quelques jours. Donc, rendu au sondage, là, vous avez toute l'information devant vous. Fait que là, on va avoir les résultats du sondage, puis on va se mettre du côté de la population. Là. Nous, on va déposer ça au BAP, on va dire, regarde, on a communiqué toute l'information, puis après ça, ben, on a, je sais pas moi, 60% de la population est contre. Bon, ben, nous, on se positionne avec notre population. Je pense pas qu'il y ait des maires qui vont se positionner contre leur population. Là. C'est suite à qu'on a signé une pétition qui avait énormément de monde. Puis on dirait que ça, vous avez comme quasiment ridiculisé ça. On n'a pas ridiculisé ça. La pétition, je l'ai déposée quand on a fait le dépôt des enjeux au mois de juin l'année passée. La pétition a été déposée à ce moment-là. Là, j'ai déposé la pétition pour que le ministère de l'Environnement voie qu'on avait une pétition en jeu. Là. Puis elle va être redéposée au BAP. Là. Nous là, on dépose tous ces documents-là au BAP pour que le BAP prenne une décision. Mais le sondage que vous allez faire aussi? Oui. OK. Mais c'est au BAP, mais je veux dire, vous, là, en tant que maire, que vous nous représentez, quand vous voyez mettons, sondage qui serait contre en réalité, c'est pas votre devoir à vous de dire non, mes citoyens n'en veulent pas? Ben, c'est exactement ça que je viens de dire. Je dis, je pense pas qu'il y a un maire dans Mekinac qui va aller à l'encontre du résultat du sondage. Là. Je parle à beaucoup de monde, c'est beaucoup notre inquiétude. On dirait qu'on n'est pas écouté. Ben, je veux dire, vous l'êtes écouté, c'est juste que vous voudriez qu'on dise non tout de suite. Dire non tout de suite, là, ça servirait à rien. Fait que ce qui se passe dans des chenaux, c'est juste du spectacle parce qu'en réalité, il n'y a rien de légal là-dedans. Là. Ils peuvent, dire que je suis contre, là, ça ne changera absolument rien. Mais quand on va arriver au BAP et qu'on va pouvoir dire, regardez, on a eu une entente, on a fait ça, les éoliennes sont là, la population est au courant, on a fait un sondage, puis la population est contre, le résultat du sondage est contre le projet, donc on est contre, je veux dire, ils diront pas la population est contre, puis le maire Blouin est pour, donc on y va de l'avant. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Là. Nous, on vous fournit l'information, puis après ça, ben, quand vient le temps d'avoir votre opinion au sondage, ben, on va déposer ces résultats de sondage-là au BAP aussi. Là, et eux, il faut qu'il y ait une image claire de la situation. Fait que nous, on essaie de leur donner tout le matériel qu'on a à notre disposition pour qu'ils puissent prendre cette décision-là. Là. C'est comme ça qu'il marche, le processus. Là. En tout cas, je peux vous dire aujourd'hui qu'il y a beaucoup de monde inquiet, puis qu'on se sent délaissé de toute la communauté du maire. Ouais. Je peux vous dire ça aujourd'hui. Oui, puis je le sais. Je le sais, je comprends très bien. C'était qui était en deuxième? J'ai pas vu ça arriver, tout le monde. Monsieur, moi, je suis beau sur mon siège. J'ai une dernière question, et pas éolienne, je vous promets. Parfait, monsieur Caserne Saint-Laurent. de pompiers. Oui. Nous autres, on a un beau garage municipal, là, anciennement. C'est la plus belle place dans Mekinac, mettre le camion de pompiers. Ouais. Avec la petite échelle, puis on a de l'eau que Saint-Tite n'a pas, que Ouais. Hérouville n'a pas, que Saint-Séverin n'a pas, puis Saint-Adèle n'a pas. Ouais. Qu'est-ce qu'on attend pour l'avoir, la caserne de pompiers? Je vais leur On va demander leur ça. demander. Moi, je me demande, mais déjà, moi, je peux demander à vous autres. Parce que si vous la mettez à Saint-Tite, ce qui arrive, c'est que on l'aura jamais. on a, monsieur Saint-Laurent, juste pour vous dire où est-ce qu'on en est là-dedans, là, on a présenté, moi et Jacques, on est tous les deux sur la régie incendie. Puis on a présenté plusieurs fois l'option à la régie d'avoir la caserne ici à Saint-Tech parce que justement, ils cherchent un terrain qu'ils n'en trouvent pas. Puis nous, on a le terrain du garage municipal. Fait que, tu sais, nous, là, on disait, on en a un terrain, venez-vous-en. Mais la direction de la régie, en bout de ligne, il y a plusieurs maires qui votent là-dessus aussi, sur le CA, puis ils ont décidé d'aller autrement, puis ils veulent que la caserne soit plus centrale parce que dans un futur peut-être un petit peu lointain, toutes nos régies, il va falloir qu'ils se regroupent. Puis la caserne centrale, la meilleure place pour le schéma de couverture de risque, c'est à Saint-Tite. Fait que c'est pour ça. Mais, attendez. On s'entraîne avec de la poussière.
Ouais, non, je vous comprends. Mais si vous avez vu, là, c'était à quel point qu'on parlait de... C'est pour ça que j'ai posé 8... Ouais. C'est un nom de 3.1. On parlait à 3.1 d'une demande au PRACIM. C'est que là, ce qu'on va faire, le programme PRACIM vient d'ouvrir, puis on va appliquer pour voir si nous, on ne peut pas mettre nos choses aux normes ici, peut-être avec le nouveau garage, à même le nouveau garage. On veut voir s'il n'y a pas une issue où est-ce que nos pompiers de Sainte-Tech vont avoir les normes de décontamination qu'on a besoin. Ce qui est problématique présentement, c'est ça. Il n'y a pas une caserne qui est aux normes à cause des nouvelles normes de décontamination. Fait que nous, on a décidé d'aller de l'avant, d'appliquer pour l'aide financière pour voir si on ne peut pas aller. On a déjà fait une étude de faisabilité pour une caserne ici à Sainte-Tech pour que nos pompiers aient ce qu'ils ont besoin, les outils, puis qu'on soit indépendant de ce côté-là. Mais pour ce qui est de la régie, la caserne pour toute la MRC, le plan c'est d'aller de l'avant à Saint-Tite, mais ils n'ont pas encore de terrain. Ouais, merci. Fait que, Je pense qu'on a compris. fait que nous, on continue, on pousse l'avant pour que ici notre caserne soit aux normes, puis que nos pompiers de Sainte-Tech n'aient pas à attendre après la caserne qui va arriver à un moment donné quand ils vont avoir un terrain. Monsieur le maire, je peux poser une question? Votre nom? Moi, c'est vous êtes encore. Parfait. On rajoute encore. Donc, moi, j'aimerais savoir, vous louez un local pour faire votre buanderie. Oui. Est-ce que vous le faites encore? Oui. Est-ce que le coût du loyer a été indexé depuis? Oui. Oui. Oui? Vous payez combien? Je suis autour de 110 $. 110 $, un local commercial? Ben, Non, je parle à M. le maire. je ne sais pas si on appelle ça un local commercial, c'était un local de storage qu'il y avait dans le sous-sol de l'hôtel de ville qu'on a rénové au complet à nos frais, puis qu'on loue de la municipalité. Là. Qui paie l'électricité? Qui paye l'électricité? La municipalité paye l'électricité. Vous louez 110 $ pour faire du lavage. Ouais. Et la municipalité, on paie l'électricité pour laver vos draps. Ouais. Et sécher vos draps. Ouais. Puis on a calculé, madame. On a calculé. Voulez-vous que je vous donne la réponse, madame Piché, ou on peut parler de même toute la journée? Parce que je pourrais vous donner une réponse. Je pourrais vous donner une réponse très, très claire. Oui. On a calculé exactement le nombre de lavages qu'on avait besoin de faire pour pouvoir évaluer les coûts d'électricité avec la municipalité. Puis les coûts qu'on avait évalués, on a toujours été en dessous de ça, de plus que la moitié. Donc, c'est pas que ça coûte cher, puis ça a créé 2 emplois en plus. Ça fait que c'est un local qui servait à rien puis qui ramassait de la poussière. La municipalité n'a pas payé pour les rénovations. On a payé pour les rénovations. Mon entreprise a payé pour les rénovations. Puis ça a créé 2 emplois. Oui, un local, c'est plus que les... Ça est évalué plus que les coûts fixes. Hein? C'est pas juste les coûts de l'électricité. Ça a un coût sur l'espace aussi. Ouais. Une autre question. Ouais. Par rapport au terrain que vous avez vendu, que la municipalité a vendu à Lebel, Dolbec, est-ce que c'est un terrain vendu de gré à gré? Est-ce que c'est un terrain vendu de gré à La gré? municipalité a vendu un terrain à Lebel, Dolbec et compagnie. Ouais. Est-ce que ce terrain-là a été vendu de gré à gré? Oui. Combien? C'était combien? Je ne me rappelle pas par cœur. Faudrait voir, là. Une braquette, on parle de braquette. C'était autour de l'évaluation. Oui, autour de l'évaluation. Vous n'avez pas pensé d'offrir à la population de Sainte-Tech? Ben non, ça a créé 16 logements. On avait un promoteur qui voulait installer 16 logements pendant une crise de logement dans notre Vous municipalité. n'avez pas pensé qu'il y avait peut-être eu d'autres gens de Sainte-Tech qui auraient été intéressés à faire des logements? Ben oui, et puis il a acheté le terrain du château, le monsieur, puis il va développer un autre 2-6 logements là. Je parle du terrain du statut de Sainte-Tech. Vous n'avez pas pensé qu'il va y avoir d'autres propriétaires qui auraient été intéressés, d'autres payeurs de taxes qui auraient été intéressés à l'acheter? Sûrement, là. Non, bien comme je vous dis, là, on avait un promoteur qui est venu nous voir, qui cherchait un terrain pour créer du logement pendant une crise du logement, puis il nous a demandé si on en avait un. On en avait un. On a été de l'avant avec ça pour essayer de soulager ce problème-là qu'on a dans toutes les municipalités. En offrant à toute la population.
parce qu'au départ, il n'était pas à vendre, puis ils nous ont demandé un terrain, on a décidé. Il n'y a pas d'offre d'ingrégation. Je Il n'y comprends a pas ça. d'offre à appel d'offres. Parce que c'est au-dessus de 25 000, vous l'avez vendu. Je le comprends. Pourquoi c'est pas ça? Philippe, aussi. Mais C'est 110 000 SEAO, c'est le plus de 110 000. Je le comprends, ça. Mais éthiquement, il aurait fallu que vous l'offriez à toute la population. OK. Mais Ben en là, fait, pendant que vous alors- êtes sur le sujet, on a le terrain du garage municipal à vendre, si vous connaissez, vous Vous intéressez. vous l'avez d'une pièce tout de suite. Mais pour donner un... L'appel d'offres ouverte, là. Pour donner un complément d'information, ça fait partie des pouvoirs qui ont été donnés aux municipalités, des pouvoirs qui ont été donnés temporairement en vertu de la loi sur l'urbanisme pour favoriser la construction de logements. Donc, les municipalités avaient ce pouvoir-là de le faire. C'est pas... ils n'ont pas sorti ça d'une Valérie, j'ai boîte pas à dit ça. chapeau, là. J'ai pas dit ça. J'ai dit éthiquement, vous auriez pu l'offrir à toute la population. C'était la seule demande qu'on avait eue aussi. Faut crier, ça, pour faire entendre, je sais pas. Non, je m'excuse, monsieur. Mais, mettons, par rapport aux 16 logements, là, tu sais, Ouais. je comprends, ça n'a été pas vendu à la population, je sais pas quoi. Ils sont loués de combien des logements? Tu sais, mettons, je veux loin un logement là-dedans. Ouais. Ils vont être quasiment 1250. Ils sont dans ce coin-là, je crois. Ouais. Tu sais, c'est versus tu sais, il y a une crise de logement, ça, je suis d'accord, c'est Ouais. dit. Puis moi, ben, franchement, je m'en fous que ça s'est vendu à qui, parce que j'en ai pas d'argent pour acheter des terrains moi puis bâtir un bloc. Mais, par exemple, louer le loyer, à un moment donné, si on fait des 16 logements de même, à 1250$, avec les revenus qu'on a en moyenne, salaire minimum, les jobs qu'il y a alentour, ils vont être vides à un moment donné, les blocs. Moi, c'est plus ça qui m'inquiéterait, que je n'ai pas fait de l'argent avec le terrain. Mais le monde ne sont pas capables de se loger non plus, c'est ça qui est poche. Puis votre inquiétude est très ça a bien du bon sens. Je me questionne aussi sur ça. Au début, quand ça a été mis en location, j'étais même un petit peu sceptique, puis j'ai parlé avec le développeur, avec le promoteur, puis il y a eu beaucoup de demandes. Il y a eu beaucoup de demandes, puis c'est des résidents de Sainte-Tech qui sont là en majeure partie. Puis c'est des gens qui partent de des grosses propriétés, des grandes propriétés, qui vendent, mettons, à leurs enfants, puis qui décident qu'ils veulent avoir moins d'entretien, puis qui veulent rester à Sainte-Tech. Ils vont faire 5 ans là, puis après ça, on va faire trouver un foyer. Mais tu sais, pour l'instant, là, tu sais, est-ce que... Tu sais, je me questionne tout le temps sur, OK, ben là, si à un moment donné, il y a une crise du logement, puis là, on a juste des logements qui sont dans une catégorie de prix que les gens ne peuvent pas nécessairement tout se permettre, ou est-ce qu'on est en train de créer un autre problème en essayant d'en régler un? Je me questionne là-dessus. C'est un fait, puis votre interrogation est bonne. Mais, mettons, s'il y en a qui veulent acheter des terrains, faire des 15 logements, puis ils vont dire, nous autres, on les loue à 1800, c'est limite. Mais l'autre chose que là-dedans, dans cette interrogation-là, puis c'est pas une réponse, c'est ce que je vous dis, là, c'est vraiment, je vous partage mes réflexions. C'est vraiment, tu sais, à un moment donné, c'est le marché qui dicte ça aussi, hein. Le promoteur, lui, il met les sous et il bâtit. S'il n'y a pas de marché à 1800, comme vous dites, à un moment donné, il va falloir qu'il baisse puis qu'il aille dans la zone où est-ce que le marché existe. Fait que, tu sais, normalement, dans des situations de même, le marché tend à se repositionner par lui-même. C'est comme une explosion à Sainte-Tech, même versus d'autres municipalités, il y a un attrait beaucoup, là. Fait que comme je vous dis, tu sais, on va, tu sais, on continue à regarder ça aller. Pour l'instant, tu sais, je pense pas qu'il y ait des remèdes miracles. C'est quand même beaucoup d'investissements. On est chanceux d'avoir des promoteurs qui veulent venir s'installer à Sainte-Tech puis bâtir du logement. Je suis content de voir que ces logements-là sont occupés par des gens de Sainte-Tech. Je vais vous donner un exemple que j'utilise souvent. Là. Il y a une dame qui travaille à la pharmacie, puis elle cherchait un loyer, puis ça fait je ne sais pas combien d'années qu'elle vit ici, puis elle cherchait un loyer pendant des mois, là, pendant 3-4 mois qu'elle cherchait des loyers, puis je trouvais ça dommage qu'une personne qui a donné 20 ans de sa vie à travailler à Sainte-Tech, tout d'un coup, il faut qu'elle déménage à Saint-Tite. J'ai rien contre Saint-Tite, là, mais fait que, je suis content de voir que oui, on a du développement, oui, ça va dans la bonne direction. Mais j'ai quand même les mêmes interrogations que vous là-dessus, fait que, tu sais, on va espérer que le marché va suivre.
Madame Frenette. L'entente avec la fabrique, c'est quoi au juste? L'entente avec la fabrique, c'est pour notre candidature avec la désignation village relais. Donc, la fabrique a le terrain juste à côté, là, où est-ce qu'il y a le gazebo. Puis, le village relais demande certains prérequis. Donc, avoir une zone de bienvenue, on pourrait dire. Donc, les gens qui arrivent ici, qui ont une place où est-ce qu'ils peuvent se stationner, se reposer pendant 5 minutes, boire un coke, puis avoir de l'information. Ce terrain-là, ça donne parfaitement parce qu'il n'est pas loin de la station d'essence. C'est une zone verte, je veux dire, un espace vert. Il y a des stationnements directs en face puis à côté. Fait que c'est là qu'on va mettre l'enseigne, et on va avoir une enseigne Village Relais, si notre candidature est acceptée, évidemment. On va avoir une enseigne Village Relais avec une carte, avec tous les commerces qu'il y a dans le village, tout ça. Fait que fallait leur demander la permission parce que leur emplacement est un petit peu au cœur de notre projet. Fait que c'est ça, on a fait une entente avec eux. Puis en gros, là, l'entente, là, c'est qu'on leur a échangé ça contre la tonte de la pelouse. Fait que les gars de la ville, l'équipe à Jean-Yves, vont s'occuper de l'entretien de ce bout de terrain-là. Puis en échange, ben, ils nous laissent mettre l'enseigne Village Relais là, puis notre enseigne numérique aussi qu'on va avoir. Là. Ah, c'est merveilleux. Puis le 2.3 puis le 3.1, y a-t-il un montant minimal ou maximal qu'on peut avoir? Est-ce qu'on a une idée de ce qu'on peut avoir? Dans le PRACIM, c'est 78 Oui, le PRACIM, c'est 78 Le PRACIM, c'est 60. Fait que le 3.1, la subvention maximale qu'on peut aller chercher, c'est 78 du projet. Et puis, le programme au soutien aux politiques familiales, c'est quoi le pourcentage? Bien, en fait, le projet, c'est 47 416 là-dessus, ben, il y a un 6 300 que c'est en salaire. C'est que c'est pas vraiment une dépense réelle pour la municipalité parce que les employés, qu'on les paie pour ça ou qu'on les paie pour autre chose, c'est la même dépense. Fait que ça donnerait aux alentours d'un projet de 41 000 qui coûterait à la municipalité, puis il y en aurait un 35 000 qui serait subventionné par le programme. Donc, ça serait un 6 000 de coût net pour la municipalité. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Herman Martel. Monsieur Martel. Tantôt, j'entendais le sondage pour les éoliennes. Une proposition. Pardon? J'ai une proposition. Je suis dessus à l'Assemblée. Ouais. On va marcher des propositions. Là. Ouais. Pourquoi on ne dirait pas qu'un référendum, parce que là, ça serait tranché? Il y aurait une réponse claire de la population. C'est la discussion qu'on a. Il n'y aurait aucune ambiguïté. Bien, il y a 2 écoles. Il y a l'école on fait un référendum avec une question. Puis il y a l'école du sondage où est-ce qu'on veut vraiment s'assurer que les gens ont plusieurs questions pour se faire vraiment une idée de ce que la population pense du projet. Puis s'ils n'aiment pas le projet, quels aspects du projet qu'ils n'aiment vraiment pas. Fait que le sondage, ça nous donne un spectrum de réponses beaucoup plus grand que juste oui ou non, on ne veut pas d'éoliennes. Fait que c'est pour ça qu'on a choisi d'y aller avec un sondage. Là. OK. Ça répond à votre question? Mais à la fin du sondage, on s'entend que si ça viendrait qu'à être pour, ça va être pour, et si c'est contre, ça va être contre. Si ça va être pour, ça va être pour, si ça va être contre, ça va être contre, puis c'est ce qu'on va déposer au BAP. Puis pourquoi que je vois si loin que ça? Moi, je connais très bien notre gouvernement qu'on a présentement, qui respecte pas toute la population. Je ne vous mets pas dans cette boîte-là, non. Mais en prenant compte que ça tranche, qu'on est pour, qu'on est contre, peu importe, là, moi je ne veux pas vous dire sur quel bord me positionne, mais peu importe du résultat, si le gouvernement vient qu'à décider le contraire, on va discuter avec, ou on va avoir notre mot à dire. Ben, techniquement, c'est le BAP qui va trancher ça. Là. Fait que le gouvernement va... J'ai répondu à la question. OK. Oui, on ne demande pas le rapport du BAP. Ouais. On demande si la population vient qu'à dire. On va le prendre à l'envers. La population vient qu'à dire qu'elle est pour le projet d'éolienne. Ouais. Si le gouvernement est contre, il se passe quoi? Il se passe pas, il se passe rien. Si le monde est contre le projet d'éolienne en majorité dans notre sondage. Puis que le gouvernement provincial décide d'y aller de l'avant? Vous allez. Ben,
Si le gouvernement décide d'être provincial, d'aller de l'avant, ils vont y aller de l'avant, il n'y a rien qu'on veut faire. Il est où le droit de la municipalité là-dedans? Le droit de la municipalité, c'est qu'on va juste leur dire, regarde, on est contre, on a un sondage, on a toute l'information, puis on voit clairement que la population est contre. Donc, on se positionne de ce côté-là. Puis le gouvernement provincial va décider lui-même s'il veut aller de l'avant ou pas. C'est dommage, mais c'est ça. On est une succursale du gouvernement provincial. Là. On n'est pas placé pour leur dire quoi faire. Les dés sont pipés. Ben, je dirais pas qu'ils sont pipés, mais c'est le gouvernement provincial qui décide. Michael, je vais poser une avis tout à l'heure. Non, mais Il n'y a plus aucune démocratie là-dedans. Pardon? Ça va être M. Tremblay après. Monsieur Jacques. Germain. Monsieur Germain. Parfait. Alors, ça fait plusieurs fois qu'on me dit que je parle pas fort. Pierre Germain, Syntec. Bonjour, Monsieur Germain. Dans le document qu'on faisait référence à la première période de questions, il y a plusieurs points qui piquent ma curiosité. Oui. Entre autres, vous indiquez que, comme rôle de maire ou mairesse, vous devez représenter les pour et les contre. Oui. OK? On vous a donné un aperçu des gens qui étaient contre. Avez-vous un moyen de mesurer combien de personnes qui sont pour? Avec le sondage que vous allez faire, est-ce qu'on va avoir un résultat spécifiquement pour Syntec? Oui, ça va être c'est ça qu'on a demandé. Oui. OK. Et si le sondage pour Syntec, un peu ce qu'on entend, et ce que j'entends sur le terrain aussi, c'est les gens sont contre. Oui. OK? Quelle va être la position de la municipalité? Boîte à mal de dire voici le résultat tout simplement, ou vous allez adopter une résolution, demander l'appui de d'autres municipalités, d'autres MRC, comme on le voit régulièrement sur d'autres sujets. OK? Le gouvernement existe, mais c'est notre gouvernement. OK? Donc, ça arrive que des municipalités adoptent des résolutions et demandent l'appui de d'autres municipalités ou de d'autres MRC pour faire valoir leurs points. Donc, ce n'est pas une bataille perdue tant qu'on n'essaye pas. OK? Donc, est-ce que vous allez représenter la population? Bien, nous, c'est sûr et certain, puis on en a discuté, puis comme je disais tout à l'heure, si le résultat du sondage dit que la population est contre, on se range du côté de la population, qu'on pense ce qu'on veut de notre côté personnel, rien à voir avec ça. Fait que oui, évidemment, on va arriver et on va dire, hey, nous, là, Syntec, c'est clair, la population est contre, on est contre. C'est là que ça va arriver. Est-ce qu'on va demander des appuis de d'autres municipalités? Aujourd'hui, le 7 juillet, j'ai aucune idée parce que je n'ai pas discuté de ça une fois avec le conseil. OK. Est-ce que c'est possible que vous regardiez c'est quoi les options? Sans nécessairement passer tout de suite, au moins se préparer en prévision, parce que vous le savez, il y a déjà une partie importante de la population qui ont pris l'initiative de signer. Vous avez les noms de ces gens-là. OK? On n'a pas de liste de personnes qui sont pauvres. OK? Donc, avez-vous un moyen de mesurer, c'est-tu 100 personnes qui sont pauvres? C'est-tu 500? Bien, on va le savoir avec les résultats du sondage. OK. Donc, à ce moment-ci, vous avancez en disant on représente les pauvres sans avoir une certaine opinion de combien. OK? Parfait. Deuxième question que j'ai. OK? Ça fait plusieurs fois, vous nous dites à répétition que vous n'avez pas toute l'information. OK? Par contre, dans le document, vous parlez de jugement, vous parlez de visites que vous avez faites, d'informations que vous avez lues, que vous avez reçues, que vous avez cherchées. En aucun moment, vous donnez le résultat de votre analyse. Est-ce qu'il y a des éléments qui sont pour le projet? Est-ce qu'il y a des éléments qui sont contre? Donc, vous dites je pense que dans la communication, j'explique que le bruit, là, partout où j'ai été, le bruit, c'est pas un argument. Là, il s'en fait pas de bruit. OK. Là, nous, on vous a fourni en répétition. Parce que c'est ça que ça dit dans le paragraphe. S'il vous plaît. Moi, ce que le groupe a fourni à maintes reprises à Mme Clément qui désirait avoir copie de nos sources d'information, on vous a fourni clairement qui disait quoi. OK? Où étaient nos préoccupations avec des documents à l'appui? Est-ce qu'on peut avoir la même chose de la MRC et de la municipalité? OK? C'est beau de dire que vous ne trouvez rien. Mais qui dit ça?
OK? Comment ça se fait? Nous, on trouve des documents, des scientifiques qui se prononcent. OK? Et les gens qui sont pour arrivent avec quoi? Comment qu'on fait pour vous suivre et savoir est-ce que je me trompe? Moi, je suis bien prêt à changer d'idée, mais donnez-moi de l'information. OK? Il n'y a pas le scientifique en chef là, du Québec qui avait écrit des articles là-dessus sur le développement éolien qui a été partagé un peu partout. Là. Bien, si vous faites l'exercice, OK? Ouais. Nous, on a fait l'exercice et on vous a fourni à répétition l'information qu'on a trouvée. Ouais. OK? Donc, on s'attend de la MRC et du Conseil, de nos représentants, de nous présenter un bilan clair. Voici l'information. OK. Pour et contre. OK? Avec ça, la population serait capable de répondre à un sondage participant à un référendum. Actuellement, ça dépend qui qu'on écoute. OK? Donc, je m'attendrais que la municipalité ou la MRC ou les deux nous présentent c'est quoi ce projet-là. OK? On voit que les compagnies se multiplient. C'est quoi qui va être la possession de Test Canada versus Test Mauricie? OK? Donc, il y a plein d'informations qui nous est pas fournies. Ils ont divisé ça pour que le parc renouvelable soit sa propre entité, désolé, soit sa propre entité versus l'usine qui va avoir à Shawinigan. Parfait. Où est-ce qu'il va y avoir des profits? Pardon? Où est-ce qu'il va y avoir des profits? Où est-ce qu'il va y avoir des profits? Oui. Ah ben là, c'est sûr et certain que ça va tout au vaisseau mère. Hein? Fait que ça va tout à TES. Mais vous êtes en affaires, vous savez très bien que des compagnies, c'est comme des personnes physiques. Ouais. L'argent qu'il y a dans mes poches, c'est pas la tienne. Ouais. Et l'argent que tu as dans tes poches, c'est pas moi. Fait que les compagnies, c'est la même chose. L'argent qu'il y a dans Test Mauricie, c'est Test Mauricie. Oui. Okay? Mais je veux dire, puis, ce que vous savez aussi, si vous avez été en affaires, c'est qu'on peut transférer des sous d'une compagnie à l'autre. Facilement. Et on l'a vu avec Norvolt, OK? Que des fois, les bailleurs de fonds ont des surprises. OK? Donc, est-ce que vous êtes capable de nous présenter un portrait, avoir de l'information avant que le sondage soit diffusé? OK? Qu'est-ce que vous voulez dire par portrait? C'est quoi que vous voulez que la municipalité vous donne? Avantages et inconvénients de ce projet-là. OK? Ce que je vois jusqu'à maintenant de la municipalité, j'ai commencé à écouter la présentation de l'entente. Il n'y a aucun inconvénient à ce projet-là. OK? Il me semble que c'est trop beau. L'étude d'impact, je ne l'ai pas lu au complet parce que c'est géant. Là, mais, pas l'étude d'impact. L'étude que la MRC ou la municipalité fait. OK? Vous discutez de ce projet-là depuis bientôt 2 ans. OK? Vous nous aviez dit, à répétition, vous n'avez pas assez d'informations. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de nous faire... On a pas mal toute l'information aujourd'hui. Parfait. Donc, un bilan. Avantage pour, avantage contre de ce projet-là, tout simplement. Ça serait de la neutralité. Okay. Ça serait de l'objectivité. Et ça serait de la démocratie. Merci. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, puis ensuite, Mme Frenette, puis ensuite la madame ici, que je ne connais pas. Moi, je suis nouveau, là, je l'entends parler des éoliennes, là, tout, là, mais on dirait que je comprends pas. Mettons que le sondage, là, il est non ou il est oui, là, c'est quoi vous autres, votre pouvoir? C'est-à-dire que moi, je n'aurais pas sur mon terrain à Santec. Ben, tu sais, nous, notre pouvoir était au niveau réglementaire. Fait que vous avez dû entendre parler du fameux RCI, là, le règlement de contrôle intérimaire. On a passé une réglementation au niveau de la MRC où est-ce que l'implantation d'éoliennes peut être faite ou pas faite, puis il y a des certaines... Et puis si ça peut être fait à certaines places, il y a certaines distances séparatrices. Fait que nous, notre pouvoir au niveau municipal... Il n'y a pas de non, oui, là. Non. À la base, au Québec, c'est interdit de prohiber l'usage de ton territoire. Que ce soit une éolienne, un bar de danseuse ou un centre d'achat, tu n'as pas le droit de juste dire non. Faut que tu trouves. Moi, je veux des éoliennes, il va y avoir des éoliennes, ou non, il n'y en aura pas. Fait que tu peux réglementer, en accord avec ton schéma d'aménagement, tu
peux réglementer où est-ce que l'usage du territoire pour ces différentes choses-là peuvent être fait. Mais tu peux pas l'empêcher. Admettons que le sondage il est non, il faut voir que ça aille plus haut, puis là, c'est quoi les ben nous, le sondage, il va nous donner un résultat. Puis ce résultat-là va être déposé. Le promoteur, lui, dépose au BAP son étude d'impact, toutes ces choses-là. Nous, de notre côté, ben, on va déposer les pétitions qu'on a eues, on va déposer notre sondage. On va aller dire, regardez, nous, ça c'est notre position, puis c'est les preuves qu'on a à l'appui, c'est les documents qu'on a à l'appui. Puis on va déposer ça. Puis après ça, ben, le BAP, lui, c'est comme un jury. Lui, il décide il propose le projet au gouvernement ou s'il dit au gouvernement de ne pas... Pardon? C'est provincial. Ouais. Fait que le BAP, dans le fond, lui, il va dire au gouvernement s'il propose d'aller de l'avant ou de ne pas aller de l'avant. Après ça, le gouvernement, à ce moment-là, peut accepter ou pas les conseils du BAP. C'est en plus. Là, fait qu'en bout de ligne, là, nous, on peut dire non ici. Puis après ça, dire au BAP qu'on est contre. Puis en bout de ligne, le BAP pourrait dire au gouvernement provincial qu'il ne suggère pas d'aller de l'avant avec ce projet-là, et le gouvernement pourrait décider d'y aller de l'avant quand même. Fait qu'on va arrêter de tout ça faire une guerre ici, puis on va faire la guerre plus haut. C'est un petit peu ça qu'on suggère. Madame Frenette? C'est Madame Frenette, ensuite la madame ici, ensuite le monsieur là, ensuite Louis. Parfait. Bon, Madame Frenette. Parlez fort, Madame Frenette, vous êtes loin. Oui, je me demande comment ça que Hérouville et Saint-Prosper ont été capables de dire la population en veut pas, puis ils ont joué tout de suite. Puis ça, c'est deux choses différentes. C'est dommage, il y a un petit peu d'ironie là-dedans. C'est que Hérouville n'ont pas d'éoliennes à cause que la réglementation qui n'était pas pour, le RCI, l'a empêché l'utilisation de la majorité de leur territoire. Fait que la réglementation qu'on a passée, puis que Hérouville était contre l'an passé, est par la bande la raison pour laquelle ils n'ont pas d'éoliennes. Parce que leur territoire est petit, puis c'est très dense par rapport, mettons, à d'autres places. Donc, c'était pas viable d'avoir des éoliennes après que notre réglementation soit passée. Fait que ça c'est le dossier, ça c'est Hérouville. Le côté Saint-Prosper, eux avaient des règlements municipaux qui avaient déjà été passés avant. Certaines municipalités là, avaient des règlements pour l'implantation d'éoliennes ou contre l'implantation d'éoliennes, mais il y avait de la réglementation en place dans certaines municipalités de Deschenaux. Mais c'était, d'après ce que je comprends, c'est pas dans leur schéma d'aménagement au niveau régional, c'est par municipalité. Puis c'est pas toutes les municipalités qui avaient de la réglementation pour les éoliennes. Donc, ils sont prononcés contre. Même s'ils se prononçaient contre, là, ça vaut ce que le papier sur lequel c'est écrit. Oui, mais il y avait déjà de la réglementation en place. Là. Puis je suis pas familier avec la réglementation de chaque municipalité dans Deschenaux, mais je sais qu'il y avait de la réglementation qui était déjà en place. Là. Ça a été dit encore il n'y a pas tellement longtemps à la télévision que le gouvernement s'arrangera bien pour défendre la traque aux municipalités. Bien, comme je vous dis, on est une succursale du gouvernement provincial. Hein. Ça fait que si au provincial, ils décident de prendre une direction, c'est ça qui est ça. M. Bach, je connais la réponse, parce que, oui, vous dites qu'il y avait un secteur, qu'il y avait des zones qui ne pouvaient pas avoir des... C'est Mme Piché, ça, hein? Oui, c'est Mme Piché, d'accord. Et puis, mais Mme Bédard, la mairesse de Saint-Prosper, a écouté sa population quand ils lui ont dit qu'ils n'en voulaient pas. C'est ça aussi qu'il faut dire. OK, parfait. C'est noté. Mme Frenette? Elle est partie. OK. Non, c'était... Il n'y a pas Mme Dessureau, elle n'avait pas une question? C'était la madame en arrière. La madame en arrière. Mme Bélan. Oui, bonsoir, Mme Bélan. Votre prénom, s'il vous plaît? Edith. Edith, OK, merci. Oui, parce qu'il y a une Edith Bélan à Sainte-Thèse, mais il y a moi à la Cause-Art. Vous avez parlé du sondage. Je voulais juste savoir, est-ce que ce sondage-là que vous envoyez
propriétaires. Ça inclut aussi les gens qui sont résidents vigilégateurs, c'est-à-dire qui ne sont pas ici en permanence, mais qui ont une propriété dans les municipalités. Ma compréhension, c'est que tout le monde qui a une adresse légale sur le territoire va recevoir le sondage. OK, donc les vigilégateurs vont recevoir. Ceux qui ont des adresses, c'est pas tout le monde qui a des adresses Ouais, postales. ceux qui ont des adresses, là, qui ont... OK, mais Adresse. Ils sont pas inclus, c'est ça? Ceux qui ont compte de taxe. C'est ça, est-ce que c'est Moi, je paye les taxes, tu je voudrais paye le ça. préciser? Ouais, d'après moi, c'est avec le compte de taxe. Là. Quand tu as une adresse, tu as un compte de taxe. Là, Ouais, ils vont l'avoir. on va... Madame Mélan, c'est de l'information que j'ai eue fraîchement là, cet après-midi ou vendredi. Là. Je vais vérifier, puis on vous laissera savoir. Est-ce que vous pouvez laisser votre contact avant de partir? bien sûr, Parfait. ça me fait plaisir. Good. Est-ce que je peux me permettre une autre information Ben oui. que j'aimerais partager avec les gens? Vous parliez de l'étude d'impact environnemental. J'ai commencé à la lire. Ouais. Et à la page 537 du volume 1, je suis juste rendue là, il y a quelque chose qui m'interpelle et que je voudrais partager avec vous. Est-ce que vous me permettez? Ben oui. Alors, on parle de la qualité des eaux. Okay? On dit que la qualité des eaux aquifères peut en outre être dégradée par la construction des structures utilisant des fondations profondes. Évidemment qu'on parle des éoliennes. Ces dernières peuvent être installées par battage ou forage. Des activités susceptibles de modifier la qualité des eaux souterraines en favorisant la remise en suspension de matières, de métaux, etc. etc. Alors, on spécifie qu'il peut y avoir un mélange d'eau qui peut se faire entre sources souterraines, d'une place à l'autre. Ouais. Je fais un petit résumé rapide. Là. Et puis, on explique à la fin du paragraphe que cet effet persisterait dans le temps, considérant que les fondations profondes des éoliennes seront laissées en place après la fermeture du projet. Alors, je pense que les gens qui vous ont peut-être manifesté des inquiétudes quant à la contamination des eaux souterraines, surtout ceux qui ont des puits artésiens en dehors de la municipalité, là, c'est un petit peu ça qu'on vient confirmer dans leur étude d'impact environnemental. Est-ce que vous avez la mesure d'atténuation qu'ils ont mis dans... Parce que normalement, moi aussi, je suis en train de lire, là. Je ne suis pas rendu là. Mais, tu sais, dans l'étude d'impact, ils disent ça peut être problématique ou ça, c'est problématique. Puis nous, on va faire ça. Tu sais, il y a une mesure il y a toujours une mesure de... Tu sais, l'étude d'impact, c'est ça qu'ils essayent de prouver au BAP. Quand ils disent on crée un problème ici, c'est ce qu'on fait comme solution. Savez-vous c'est quoi qui offre comme solution? Il n'y en a pas, j'en ai pas. OK, parfait. Pour d'autres informations aussi, là, par rapport aux chauves-souris ou par rapport à... Il y a quand même des mesures potentielles, comme par exemple, ils disent que du 1er juin au 15 octobre, la nuit, ils ne vont pas faire fonctionner les éoliennes pour éviter que les chauves-souris, ça les détruise. Mais en même temps, c'est une mesure qui est aidante, mais ça ne règle pas le problème en entier nécessairement, là, parce que les chauves-souris vont peut-être se promener avant... Oui, non, c'est fait. Une petite note là-dessus, là, puis je sais que vous voyez tous que je suis un défendeur du projet, malgré que je ne le suis pas du tout, mais... J'ai bien affirmé de ça. Mais non, je ne parlais pas de vous personnellement, là, mais Parc Saint-Jean-de-Sorel, à Sorel, si vous allez le visiter, là, vous pouvez aller voir le directeur général, là, je ne me rappelle plus son nom, mais il peut vous faire une visite. Il est en fonction depuis 2013. Ils ont tué une chauve-souris. Ils l'ont encore, elle est dans le congélateur. Dans leur bureau. Le ministère de l'Environnement les oblige à la garder, là, je ne sais pas pourquoi. Donc, dans leur cas à eux, là, parce que je leur demandais, évidemment, c'est un des parcs que j'ai été visiter, puis je disais, tu sais, combien d'oiseaux vous tuez par année, combien de chauves-souris, ainsi de suite. Puis ils me disaient qu'ils ont eu un épisode avec une chauve-souris, puis ils me l'ont montré. Fait que je me dis, tu sais, ici, est-ce qu'ils ont des mesures pour... avoir la même moyenne, si on ont cette moyenne-là au bâton, je suis pas mal sûr que... Si on revient à la qualité de l'eau, c'est sûr qu'en ce qui me concerne, logiquement, s'ils laissent
dans le sol, parce que dans l'entente que vous avez signée, la MRC, avec TES, c'est indiqué qu'ils vont araser à 2 mètres dans le sol. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il y a toute une structure qui va rester dans le sol. Ouais. Je ne vois pas comment ils vont pouvoir faire des mesures d'atténuation. Ben, c'est peut-être avec les emplacements où est-ce qu'ils les mettent ou le type de sol dans lequel ils les mettent. T'sais, il y a des sols qui sont plus perméables que d'autres. Je ne suis pas un expert. Là. Je suis juste agriculteur. Moi non plus, mais c'est peut-être une de leurs façons où l'emplacement où est-ce qu'ils vont les mettre, ce serait peut-être une mesure d'atténuation. J'ai aucune idée. Là. Je posais juste la question parce que j'étais curieux de savoir qu'est-ce qu'ils répondent à ça. Oui, mais non, je n'ai pas la réponse. OK. Je n'ai pas rien trouvé pour l'instant. D'ailleurs, je n'ai pas été capable de trouver, même s'ils décrivent leur projet, je n'ai pas été capable de trouver jusqu'à quelle profondeur ils pourraient aller mettre leur fondation, ni sur le site de test. Okay. Je leur ai posé la question, je n'ai jamais eu la réponse. Okay. Fait que leur site Internet, je ne sais pas, là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai posé la question, je n'ai jamais eu de réponse. Dans leur documentation de l'étude d'impact, j'ai regardé au début, ils décrivent, ils parlent des fondations à un moment donné, puis on voit à nulle part de quel mètre à quel mètre ils pourraient en fait faire des fondations. Okay. Fait, quand ils disent test qui donne de l'information complète, là, juste sur ce point-là, en tout cas, moi, là, ça vient me chercher. Là. Parce que la qualité de l'eau, je pense que c'est comme primordial là, pour la plupart des gens, surtout ceux qui sont en bout de rang, là, ils ont des distances moins grandes que ceux du périmètre urbain. Puis la plupart ont des puits artésiens, donc ça devient un petit peu inquiétant, je vous dirais. OK. Voilà. Parfait. Merci. Madame Dessureau, on arrive finalement à vous. Petite question, l'étude d'impact a été faite par Test Canada. Oui. Croyez-vous sincèrement qu'une étude d'impact qui est faite par un promoteur peut être neutre et objective? Oui, vraiment. Avez-vous lu les personnes qui ont travaillé sur l'étude d'impact? C'est dans les premières pages. Là, je pense qu'il y a 6 pages de tous les biologistes qui ont travaillé là-dessus. Là. Leur job, c'est pas de défendre le projet, c'est vraiment juste de dire c'est ça qu'il y a là. Fait que faut qu'eux autres, puis il faut qu'ils suggèrent des mesures d'atténuation. Fait que oui, l'étude d'impact est vraiment objective. Oui, Mme Belland. Non, il y avait monsieur dans le coin, monsieur Saint-Laurent, j'ai failli vous passer là. Hey. C'est quoi la hauteur maximale d'élection de l'immeuble à Sanitech? C'est quoi la hauteur, Jean-Yves, sais-tu? Je sais pas. Parce que là, on a un 4 étages, mais là, le pompier, on a un pompier. Moi non plus, je ne monterais pas sur ma grand-mère d'une échelle. Parce que si on a plus haut, il va falloir une échelle à un moment donné. Ouais, mais c'est drôle, on a eu cette conversation-là, là, 2 heures. Ça, c'est cool au bout! Comment ça avec Fred. Puis justement, Fred, il disait que présentement, tous les bâtiments qu'il y a dans Sainte-Tech, présentement, avec l'équipement qu'il y a, sans problème, il est capable de se rendre où est-ce qu'il faut qu'il se rende. Yes, ça. Fait qu'on peut bâtir un autre 4 étages, pas grave. Non, ça me prend où, moi, non? Comme qui a dit présentement, dans le fond, c'est correct. OK, il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas rien. La SQ, tout est beau, 4 étages. On va sur un top 5 étages un moment donné? J'ai aucune idée, ça. Hey, à un moment donné, il y a un paquet d'affaires qui pourraient arriver à un moment donné. C'est rare les municipalités qui ont des 4 étages à cause des camions. OK. Mais je peux répondre. Ouais, ben oui. Je connais pas le code du bâtiment au complet, mais je sais qu'à une certaine hauteur, dans le fond, il faut que le bâtiment soit giclé. Exactement. Donc là, à partir de là, dans le fond, je peux pas te dire combien d'étages exactement. Il faudrait que je demande au préventionniste de la régie qui pourrait, dans le fond, me donner l'information. Je pourrais te la transmettre. Mais en théorie. Ça va loin en crise quand tu es au 4e étage. Oui, sinon, ils sont obligés de mettre, dans le fond, des stations des hauts incendies directement dans les bâtiments. Il y a plusieurs, dans le fond, choses qui est possible. Mais là, comme je te dis, je ne connais pas le code du bâtiment complet, mais si un bâtiment est giclé, dans le fond, déjà là, c'est une bonne partie. J'en reviendrai plus de l'année, j'ai plus de questions. Bon, hey, Madame Dessureau, là, on peut-tu aller voir Madame Dessureau? Ben oui. Bon. Monsieur, c'est fait. Il y avait Mme Dumas, Mme Dumas, M. Martel. Parfait. Madame Dumas, on va y aller avec vous. Bonsoir, Louise Dumas. Oui. Moi, j'étais un peu dans le même sens que M. Pierre a parlé. C'est que, allez-vous aviser, ma question, allez-vous aviser la population des risques et des solutions, si nécessaire, à venir
et de votre position. Tu sais, ça prendrait soit peut-être une résolution ou quelque chose qui avise la population. De notre position par rapport au projet Léonien? Par rapport au risque, tu sais, d'expliquer, comme M. Pierre disait, il faut expliquer aux gens, parce que c'est pas tout le monde quand même qui sont au courant. Fait que ça a l'air que ça fait partie de nos devoirs à la municipalité, de montrer aux gens c'est quoi le projet, puis les risques, tout ça. Fait que là, ma question, c'était Ben, tu sais, j'envoie souvent les gens au registre des évaluations environnementales. Là. Je pense que c'est là que tous les documents sont déposés constamment. C'est là que l'étude d'impact vient d'être déposée. C'est sûr que l'étude d'impact, là, je vais vous dire honnêtement, tu sais, je ne peux pas vous demander d'aller lire ça. Là, ça a quoi, 12 000 pages? mais résumé globalement, depuis un an et demi, il y a eu toutes sortes de choses qui ont été données. On est supposé d'avoir je ne sais pas quand est-ce qu'on va avoir ça, mais on est supposé de recevoir un peu un résumé de l'étude d'impact, parce que comme je vous dis, là, ça a 12 000 pages, ça n'a pas de bon sens. Oui, exactement. Mais techniquement, là, je crois que Tess disait qu'il y avait déjà eu un résumé peut-être en ligne, puis nous, on est supposé d'en recevoir un d'une des personnes avec qui on travaille, là, une des conseillères qui nous suit là-dedans. Là. Elle est supposée de nous faire un résumé de tout ça. OK. Quand on va l'avoir, on va le partager, évidemment. Là. OK. Une autre question? Ben oui. On avait parlé la dernière réunion que vous aviez déjà jasé entre vous pour élaborer une résolution concernant des choses qu'on peut faire pour raffermir ou le HCI, en tout cas. Ouais. Tu sais, au niveau des décibels, au niveau des distances, il y a des choses qu'on pourrait dire. OK. Ben, les décibels, c'est géré par le ministère de l'Environnement. Donc, en tant que municipalité, on ne peut pas dire au ministère de l'Environnement quoi faire. Non, où est-ce qu'on peut réglementer? C'est surtout sur les distances séparatrices. Oui, je vous avais dit, on en avait discuté. On a un projet sur lequel on est en train de se pencher, là, où est-ce qu'on pourrait peut-être trouver une façon de travailler avec de nouvelles distances, là, mais on n'est pas encore rendu là. On en discute, là. Mais présentement, c'est pas de quoi qui va arriver la semaine prochaine. Là. OK. En tout cas, il faut y penser, là, parce que ça s'en vient. Là. On est en train de regarder ça. Comme je vous dis, là, on n'a pas de quoi on n'a pas de quoi de concret ou de final, loin de là, mais on est en train d'essayer de penser à quelque chose. D'accord. J'ai une autre question. Ben oui. Ça s'adresse à Mme la postière. Oui. Est-ce qu'il va y avoir un suivi pour dire que chaque porte a reçu, ou chaque adresse a reçu le sondage? Le sondage. Qu'est-ce que vous voulez dire, un suivi? Ben, un suivi, dire, moi, mettons, je pars avec 100 adresses, puis tac, 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 ça je l'ai fait, ça je l'ai fait. Non, je peux pas demander à mes facteurs de faire ça. Oh que non. Ils vont faire ramasser. Non. Eux autres, ils ont la quantité qu'ils doivent passer, puis ils vont les passer à tout le monde parce que c'est un message municipal ou gouvernemental. Donc, tout le monde va le recevoir. Tous ceux qui ont une adresse postale à Santec, ça va être distribué. Puis les autres qui n'ont pas, ben, ils payent des taxes. Ils ont une adresse avec leurs taxes, ils vont le recevoir directement chez eux. Chez eux. Par la poste, oui. C'est ça, OK. Mais je ne peux pas faire un registre avec... OK. Mais ils vont le distribuer à tout le monde. Oui, parce que c'est un document gouvernemental ou municipal. Oui. Bon, ben, c'est parfait. Puis je veux juste vous dire une petite chose pour les chauves-souris, c'est qu'ils ont disparu pas mal à cause du museau blanc. Ils ont un champ de maladie. Parfait. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Avant Martel, moi, tantôt, le monsieur, qu'on n'a jamais entendu son nom, là, comme il avait répondu à sa question, ça m'a questionné. Si j'ai bien compris, on a peut-être mis la chaussure à l'envers. Je m'explique. Puis j'ai peut-être mal compris votre réponse, là. On nous avait dit, on aurait pu faire de quoi dans la réglementation. Donc, vous vous êtes positionné. Non, on a réglementé. Bien, vous avez réglementé, donc vous êtes positionné en réglementaire parce que là, on aurait pu dire, on met un break, présenter quoi, puis après ça, on regardera sur des règlements.
Il n'y a pas de règlement. S'il n'y a pas de règlement, ils peuvent en mettre partout. C'est pas de règlement, là, ils peuvent en mettre une dans le milieu du lac Roche. Fait que là, on avait non, pas... parce que c'est réglementé. Je comprends la question. Ah oui, mais on avait pu réglementer qu'on n'en prend pas aussi. Non, parce que si vous avez compris ce que j'ai dit tantôt, c'est contre la loi de prohiber l'usage du territoire. Exactement. Donc, si on ne faisait rien, ils ne pouvaient pas. Si on faisait rien, ils en mettaient n'importe où ce qu'ils voulaient parce qu'il n'y avait pas de règlement pour gérer les éoliennes. Il n'y avait pas de distance séparatrice, il n'y avait pas de règlement. Il aurait pu demander d'en mettre une dans le parking de l'église. Il n'aurait pas fait ça, là, mais il aurait pu. Fait que, il n'y avait pas de réglementation en place pour l'implantation des éoliennes, nulle part dans notre schéma d'aménagement. Fait que là, c'est pour ça qu'on a fait le RCI, pour gérer l'implantation des éoliennes, pas juste ceux-là, n'importe quelle éolienne. Là, on a installé un set de règlements pour différentes choses, distances séparatrices, du périmètre urbain, des chemins de fer, des routes agricoles, ainsi de suite. Là, Les distances auraient pu être plus restreintes. Monsieur Germain? Oui. Monsieur Germain? Juste pour être bien sûr là, vous avez bien compris ma demande, je ne m'attends pas que TES me fasse un résumé de son étude d'impact. OK? Je m'attends que des personnes neutres, mes représentants, se présentent et me disent, eux, avec des spécialistes au niveau de la MRC également et de la FQM, eux nous présentent les opposants, où il y a des gens qui ont des réserves par rapport à ce projet-là, ils ont déposé des documents, TES en a déposé d'autres. OK? Prenons l'hypothèse que c'est deux experts. À ce moment-là, voici la position des deux. OK? Si vous avez un troisième expert qui vient de trancher, tant mieux. S'il n'y en a pas, on présente les deux. OK? À moins que vous ayez de l'argument, une analyse pour dire l'expert A est meilleur que l'expert B. OK? Sinon, vous présentez le projet dans sa globalité. Avantage pour, avantage contre. OK? Pas un document de test. Bien, tu sais, l'an passé, là, quand on a déposé les enjeux, c'était ouvert au public. Là. Vous vous rappelez de cette étape-là? Il fallait déposer des enjeux au ministère de l'Environnement, qu'il fallait qu'ils soient pris en compte dans l'étude d'impact. Fait que, tu sais, ça, c'était ouvert à tous. C'était ouvert aux gens qui sont pour, aux gens qui sont contre. On était tous de la même couleur. Il n'y avait pas un camp. C'était juste de communiquer nos enjeux. Les organismes communautaires ont dit leurs enjeux, les organismes de tourisme ont parlé de leurs enjeux. Tout le monde a déposé leurs enjeux puis dit « moi, c'est ça mon problème ». Après ça, ben, c'était à TES à adresser toutes ces choses-là. C'est ce qu'ils ont fait avec leur étude d'impact. Fait que là, rendu là, ce que vous me demandez, c'est que je prenne tous les documents que vous nous avez envoyés dans la dernière année puis que j'en fasse un... C'est un projet de 4 milliards et plus. Oui, il y a de l'ouvrage. Effectivement, il y a 12 000 pages. OK? Les gens qui vont répondre au sondage, vous l'avez dit vous-même, il y en a très peu qui vont ouvrir le document. Ils vont répondre quoi au sondage? L'opinion du voisin? L'opinion du beau-frère? L'opinion de la belle-sœur? C'est quoi qu'ils vont répondre? On essaie de communiquer de l'information le mieux qu'on peut, mais en bout de ligne... J'en vois pas passer souvent de l'information qui vient de la MRC ou de la municipalité, qui n'est pas signée test. Vous avez même pris un engagement avec l'entente de rien communiquer sans l'accord de test. OK? À un moment donné, là, je comprends que la population, du moins une partie importante de la population, ait des questions. OK? C'est difficile de faire confiance. Est-ce qu'on peut compter sur nos élus pour nous donner de l'information? On vous donne l'information la minute qu'on l'a. Puis demandez à n'importe qui ici, là, la minute qu'on a de l'information, on la communique avec vous. Je me rappelle, moi, de notre discussion en janvier 2024, qu'il devait y avoir une séance d'information avec des experts. OK? Qui n'a jamais eu lieu. OK? Pourtant, il y en a des experts qui se sont prononcés. Malheureusement, ils n'étaient pas favorables au projet. Donc, est-ce que vous prenez l'engagement de nous fournir l'information accessible avant la distribution du sondage?
Sans ça, le sondage vaut quoi? OK? On est là-dedans, nous autres, depuis 2 ans, là. Ouais. OK? Puis c'est difficile de départager certaines choses. Fait que les gens qui sont plus en retrait, ils vont recevoir le sondage, ils vont répondre quoi? Ben, ils vont répondre aux questions. Il y a des questions sur le sondage. Puis, Oui, tu sais, je veux dire, c'est à partir de quelle information? tu sais, on communique l'information qu'on a, puis moi, je la communique. En tout cas, je ne peux pas parler de tous les autres maires, là, mais je la communique au fur et à mesure que je la reçois. Là. Est-ce que quelqu'un qui a reçu de l'information? On a reçu des étapes. Ouais. OK? Mais le contenu, c'est quoi les inconvénients de ce projet-là? On a parlé de la nappe phréatique et des eaux. Ouais. OK? À Sainte-Tech, semble-t-il, il y a 52 lacs. Ouais. OK? Donc, il doit y avoir une communication assez importante au niveau des eaux. C'est quoi l'impact pour la municipalité? OK? Ça en est un exemple. OK? Donc, est-ce que c'est possible d'avoir de l'information? Fait que Avant vous le voudriez que sondage. la municipalité fasse sa propre étude d'impact sur Non, cette éolienne c'est qu'on pas a ça ici? que j'ai dit. Un résumé de l'information. Vous dites, vous avez fait des visites, vous avez pris connaissance des documents. Ouais. Dans le courriel que vous avez adressé aux autres maires, vous mettez des conclusions, OK, sur des Moi, je dis informations. que ça ne fait pas de bruit. Toutes les parcs que OK. j'ai été voir, ça ne faisait pas de bruit. C'est l'argument que je disais. Ça, c'est pas un argument. Tu sais. C'est parce que le message que vous parlez, c'est ça. Où est-ce que je dis que j'ai fait le tour des. J'ai fait le tour des parcs, là. C'est qu'il n'y avait pas eu de projection de glace. OK, on va puis vous envoyer. Il n'y avait pas eu de bruit. Il n'y a pas de bruit. On va vous envoyer un document. Les compagnies qui fabriquent les éoliennes. OK? Il y a 3 compagnies qui en fabriquent, puis ils sont capables de dire les caractéristiques de leur engin qui fait du bruit, puis à des intensités différentes. Non, c'est ça, ça OK? fait du bruit, c'est ou la OK? nacelle. Donc, il y en a. OK? Donc, est-ce qu'on peut avoir de l'information pour que les gens puissent se prononcer? Que ce soit pour ou contre, ce serait démocratique, mais avec un minimum d'information. Ben, je ne suis pas sûr, M. Germain, du genre d'information que vous voulez de notre part, parce que c'est pas nous, c'est pas nous, c'est pas nous le projet, c'est pas moi qui dis je veux avoir des éoliennes, voici le modèle que je veux acheter, puis voici le bruit que ça fait, là, vous comprenez? Je comprends très bien. Fait que, moi, je vous partage l'information qu'on reçoit quand on la reçoit. Là, je veux dire, je vous dis aux étapes qu'on est rendu. Nous, là, notre job, c'est vraiment de vous présenter l'information qu'on reçoit. On vous la présente. Là. Mais tu sais, si vous voulez que je vous dise, ben là, il y a des études qui disent que des fois, ça a des impacts sur l'évaluation. Puis il y a d'autres études qui disent, ben des fois, ça n'a pas d'impact sur les évaluations. Je veux dire, moi, c'est des recherches que moi, j'ai faites personnellement de mon côté. Quand j'avais quelqu'un, mettons, comme vous, qui venait me dire, ben là, ça va dévaluer ma propriété, ben raide. Fait que là, à chaque place, j'ai appelé plein de monde pour savoir. J'ai un ami qui est pas développeur, mais qui est agent d'immeuble. Fait que j'ai parlé à mon ami qui est agent d'immeuble. Tu parlais à des collègues qui ont vendu des maisons dans le bout des éoliennes, tu sais, pour savoir, pour faire une idée. Là. Mais là, je fais pas un rapport de ce que j'ai fait. Je me suis informé moi-même. Là. OK. Mais est-ce que c'est moyen, est-ce que vous pouvez demander à cette personne-là de faire un écrit? Il est évaluateur, donc il est capable de donner son opinion. Il n'est pas évaluateur, il est agent d'immeuble. Puis, tu sais, je vais lui dire que j'ai M. Germain à ma municipalité, il veut qu'il trouve un rapport, il va m'envoyer promener, là, je m'excuse. Tantôt, vous avez parlé du projet immobilier, OK? Vous êtes capable de donner les avantages et les inconvénients de ce projet-là, OK? Je comprends que c'est beaucoup plus petit, OK? C'est un projet, TESS, c'est un projet majeur pour la municipalité et la MRC. Ouais. Il me semble qu'il faudrait prendre le temps de l'analyser comme il faut. Ce n'est pas un tour de communication, là. OK? Ça a des impacts majeurs à plusieurs égards. Oui, ça a des impacts majeurs à plusieurs égards. Donc, est-ce qu'on peut prendre le temps de l'analyser de façon objective? OK? Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la population qui ont mis beaucoup d'énergie pour se renseigner, aller chercher de la documentation, qu'on a alimenté nos élus. OK? Vous nous dites que TESS, en contrepartie, vous a donné aussi de l'information. OK? Et on est en chercher aussi de notre côté. Est-ce que quelqu'un
Il y a 2200 éoliennes, ou même plus que ça, en action présentement au Québec. Je veux dire, si... là, je vous parle de grosses images. Si, mettons, là, comme Mme Belland disait, oui, j'ai vu un reportage à la Semaine verte il y a un an et demi, 2 ans, comme de quoi en Ontario, ils ont mis une éolienne quelque part, ça a empoisonné l'eau de la dame. Ouais. C'est sûr, ça arrive, puis c'est dégueulasse, entre moi et vous. Mais en même temps, si les éoliennes tuaient toutes les chauves-souris puis empoisonnaient l'eau de tout le monde, après... Tu sais, ça fait depuis la fin des années 90 qu'on a des éoliennes au Québec. Là. On s'entend-tu que si ça empoisonnait l'eau de tout le monde à ce point-là, ça aurait arrêté de là longtemps, les éoliennes, là, parce que ça n'aurait pas de bon sens, mais on en entendrait parler aussi. Là, ça ferait la première page du Journal de Montréal. Là. On s'entend-tu là-dessus? Est-ce qu'on s'entend que les autres... Est-ce que vous répondez à ma question? Je réponds à votre question, il faut que vous répondiez à la mienne aussi. Oui. Juste une, 2200 éoliennes, juste une information additionnelle. Y a-t-il un autre parc éolien qui va avoir des éoliennes aussi concentrées et aussi volumineuses, donc aussi profondément dans le sol, que le projet de test? Donc, il faut comparer des pommes avec des pommes. La densification que vous parlez? Et la grosseur. Oui, la densification, la proximité. Il y a plusieurs projets au Québec que la densification des éoliennes est beaucoup plus grande qu'ici dans Mekinac. Je vous parle qu'on calcule au pied carré. S'il y avait le même nombre d'éoliennes au pied carré, mettons, à Saint-Tech par rapport à d'autres places, que nous, au lieu d'en avoir 7, ben, on en aurait 28, là, genre. Puis il y en a plusieurs des projets de même, de la densification. Mais tu sais, ils n'en ont pas 80. Et 44. Ils en ont 7 sur une petite parcelle, mais c'est très, très dense. Oui. OK. Donc, vous avez des points de référence. OK? Vous avez de l'information. Ben oui. OK? Ça fait au moins la deuxième fois que je vous demande de la transmettre, cette information-là. La dernière fois, on était dans la salle en bas. OK? Vous avez énuméré les visites que vous aviez faites. Ouais. Je vous ai demandé, pouvez-vous nous donner un compte-rendu, qu'on soit au même niveau d'information? Puis si effectivement, on a des études ou de l'information. Ben là, je vous le dis ce soir, là, projection de glace, c'est jamais arrivé. Il n'y a pas une place qui s'est documentée au Québec. Là. Je ne sais pas regarder ailleurs, là, mais au Québec, il n'y a pas une fois qu'il y a eu la projection de glace d'une éolienne, puis que ça a fait des dommages ou que ça a blessé quelqu'un. Le bruit, moi je vous le dis, là, je suis rendu à 8. J'ai pas juste fait 7 parcs, j'ai fait 8 parcs. Le bruit, là, tu sais, à moins que tu es vraiment là, en dessous et qui vente beaucoup, il faut que tu sois en dessous. Là. Mais avec les distances séparatrices qu'on a ici, là, de 4 fois l'éolienne, là, à 800 mètres, c'est sûr que tu n'entends pas l'éolienne. C'est sûr et certain. Puis de toute façon, avec le ministère de l'Environnement, le 40 décibels, le fameux 40 décibels du ministère de l'Environnement, ils lésinent pas avec ça, les développeurs éoliens. Le 40 décibels, j'ai un contact. Le 40 décibels, est-ce que c'est le même 40 décibels à Montréal qu'à Sainte-Tech? Ben oui, c'est 40 décibels sur ta galerie en arrière. Là. OK. Proche de l'aéroport, ouais. OK, le 40 décibels des éoliennes ne me dérangerait pas. Non, okay. Probablement pas. Ici, c'est très silencieux. Oui, mais c'est 40 décibels quand même. C'est ça. Donc, est-ce que c'est logique? Si je fais du en arrière, vous avez un aéroport qui fait du bruit à 80 décibels, c'est sûr que tout ce qu'il y a en bas de ça, là, vous ne l'entendrez pas. Sauf que nous, on est ici parce que c'est silencieux. Ouais, fait qu'imaginez-vous. Le 40 décibels va nous déranger, puis on va l'entendre, puis c'est des lacs. Je ne vais pas refaire point par point. Ouais. OK? Ce que je demande, au point où on en est rendu, vous dites que vous avez l'information. Est-ce qu'on est capable d'avoir un portrait avantages, inconvénients? Votre compréhension de ce projet-là? Bien, je vais regarder ça, là, mais comme je vous dis, là, c'est un petit peu à vous de vous faire une tête. Là. Je ne suis pas là pour vous dire quoi penser. L'engagement de la population, c'est ça qui vous demande. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame Dumas? Oui. Oui, Dumas? Oui. Juste pour dire que, concernant la projection de glace, si vous allez au parc éolien de Saint-Gédéon au Lac-Saint-Jean, ils ont mis une grosse pancarte. Ouais. Puis ils n'ont pas marqué peut-être qu'il y a peut-être des risques. Non, ils disent pas d'accès.
Ah, ils disent attention, projection de place possible. Ou attention, projection de place. Comme ils disent, ces bouteilles de Windex, de ne pas le boire. C'est comme ils disent sur les bouteilles de Windex, de ne pas le boire. Non, mais c'est pas parce qu'il n'y en a pas, c'est qu'ils sont là. C'est des mesures de sécurité qu'ils mettent en place. Là. Ça, c'est effectivement ça, c'est que dans les choses que vous pouvez transmettre à la population, ce sont des choses que souvent ça prend un peu de temps. Puis là, les gens, ils sont là à pousser, les compagnies, le gouvernement, tout ça. Non, c'est pas le même. La question des eaux, elle est très importante. Parce que si vous vous rappelez la question des porcheries qui avait été discutée et qu'il y avait eu un RCI là-dessus, pourquoi? Parce qu'à Sainte-Tech, là, de l'eau, on y en a comme ça. Fait qu'il y a des secteurs qui c'est impossible de mettre une porcherie. C'est la même chose pour des éoliennes. Puis là, avec ce qui s'en vient, là, si ça prospère dans des chenaux, s'il y a des endroits, là, Éric Gauthier l'a dit de Test Canada, ça s'en vient dans Wikilex, ça, là. Fait qu'on va se ramasser avec quoi, 20 ans? Vous, l'année passée, le mois passé, pardon, vous avez dit, ben là, je pense pas que Test en mette plus que 7. Ben là, c'est pas ça. C'est pour ça qu'il faut nous réglementer. On a déjà réglementé, là. Vous savez qu'on a déjà réglementé. Non, mais c'est pas ça. Il faut faire une résolution ici, au municipal. Pour dire, OK, là, on en veut du plus. Parce que là, il peut y en avoir partout. Là. Le RCI le permet. À 1,5 mètre, à 1,5 mètre de la ligne, ça couvre pas mal le monde. Et c'est ça. C'était pour ça qu'on ça pourrait faire partie des choses qui seraient transmises à la population pour leur dire qu'il y a des risques. Là. On est à risque qu'il y en ait d'autres qui poussent pour les avoir. Puis là, c'est de savoir, nous, on les veut-tu? Tu sais, dans la communication que vous avez lue, là, j'espère que tout le monde l'a lu, le courriel, là. Je fais aussi allusion au train. Hein? Le train, c'est une réalité, surtout à Sainte-Tech. Moi, en tout cas, je peux vous dire, c'est une réalité pour moi. Il passe direct dans mon vignette. Fait que, tu sais, là, on s'entend que le train, là, ça fait longtemps qu'il passe dans Sainte-Tech. Il y a combien de passages à niveau, Jean-Yves? Ici, il y en a 4, 5? 4, 5? Il passe à des places, la Hervé Jonction, il passe à 20 mètres, même moins que 20 mètres de des maisons. Puis les trains passent à n'importe quelle heure de la nuit, puis ils crient, puis ils réveillent tout le monde. Puis ça, c'est la réalité depuis longtemps. Puis en plus de ça, là, ça dérange pas personne. Hein? Ça dérange pas personne, le train. Le train, il passe à la vitesse de fou, là, dans vos villages, dans notre village, il passe dans l'autre village, puis à la full planche. Puis hey, il pas longtemps, là, comment ça s'appelle la petite place, là? Lac Mégantic. Ils n'ont pas, le village au complet, il est passé. Puis on continue à accepter d'avoir un train qui crie à 3-4 heures du matin, des fois plusieurs fois par nuit, qui rentre à 60 km/h dans le village. Puis ça ne dérange pas personne. Mais une éolienne dans le fond d'un champ qui ne fait pas de bruit, puis là, on a les bras dans les airs, puis c'est la folie. T'sais, à un moment donné, je pense qu'il faut avoir une priorité aussi à la bonne place. Je pense pas qu'une éolienne... Je dis pas que ça arrive pas, là, mais je pense pas qu'une éolienne pourrait tuer quelqu'un facilement. Là. Mais un train là, qui passe à toutes les 4 heures à travers le village, où est-ce qu'il y a des enfants, des personnes âgées, des voitures, des fermiers, des champs, ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Tous les débats, il y a tellement de débats de choses importantes. Ouais. Hein? Fait que là, le fédéral, il ne fait pas sa job par rapport à la Mégantic. Il y a un problème, là. Depuis tout ce temps-là, là. Madame Dumont, je ne veux pas avoir une discussion sur le lac Mégantic ou le gouvernement fédéral. Je voulais juste faire un point, vous expliquer ce que j'expliquais dans la lettre que vous avez tous lue. J'aime votre point. Normal, Mme Martel. Oui. J'aime votre point parce que quand je suis arrivé à Sainte-Tech, j'avais pas le choix, le train il était déjà là. L'Ariane, elle n'est pas encore. Mais là, la différence. Je ne dis pas que je suis contre. Je ne dis pas que je suis contre. Puis la plus belle preuve que je ne dis pas que je suis contre, la CSN, dans le Conseil confédéral, on a pris des résolutions pour encourager les énergies vertes, les éoliennes. Ce que j'ai de la misère, c'est que j'ai l'impression qu'on est en train de nous rentrer une couleur dans la gorge. OK. Test Canada, c'est un privé.
tu m'arriverais avec le même projet avec Hydro-Québec, je l'achèterais probablement plus. Parce que là, le gouvernement s'impliquerait vraiment. Il serait imputable. Puis ça serait pour le bien collectif. On a déjà été sur cette avenue-là. J'ai passé l'été passé à m'asseoir avec Hydro-Québec pour voir si on pouvait pas switcher ça dans leur assiette. Puis ça n'a pas fonctionné. Savez-vous pourquoi ça n'a pas fonctionné? Il n'y a personne qui me pose la question. Pourquoi j'ai arrêté de parler d'hydro? Parce que notre facteur d'utilisation dans Mekinac est de 22. Ça, là, c'est comment ils mesurent le pourcentage d'efficacité d'une éolienne. Puis une éolienne, là, pour que ça rapporte de l'argent au prix que l'hydro paye l'électricité, parce que c'est des appels d'offres, il faut que ça soit minimum entre 25 puis 35, puis même là, le parc qui a le plus bas facteur d'utilisation au Québec, c'est Arthabasca, sont à 26 de FU. Donc, ici, là, le parc éolien, là, Hydro, il ne ferait jamais ça parce que ça ne serait pas viable. À 22, là, au prix de l'électricité présentement, là, ça serait pas, ça fonctionnerait pas, ça ne serait pas payant. Fait que l'hydro, là, ils veulent rien savoir. La raison pour laquelle le parc éolien, ici, ils veulent le bâtir, c'est qu'eux, ils ont besoin juste de 500 MW. Le gouvernement leur en vend déjà 150, fait que leur en manque 350. Fait qu'ils se mettent 800 MW d'éolien pour s'assurer de tout le temps avoir leurs 350, parce que même si le FU est bas, eux autres, ils vendent pas, ils font pas d'argent avec l'électricité. C'est pas comme une appel d'offres. L'électricité des éoliennes devient un intrant dans leur processus de production d'hydrogène. C'est comme ça que c'est possible d'avoir... C'est comme ça que c'est possible d'avoir des éoliennes à 22 de facteurs d'utilisation, parce que c'est pour eux autres. Il n'y aurait jamais un projet à 22, en tout cas pas présentement au coût de l'électricité, il n'y aurait jamais un projet au Québec dans Mekinac parce qu'on n'a pas la capacité éolienne. On a besoin que ça soit payant. Le projet d'hydrogène est à Shawinigan? Oui. Puis pourquoi ils ne savent pas du barrage à Grand-Mère, qui avait déjà qui se sert plus? Tu sais, il y a trop d'affaires. En tout cas, c'est peut-être moi qui est trop choqueux, c'est mes réflexes syndicales. Je suis sûr de me faire fourrer par mes boss. Mais. Surtout au Québec, ça. C'est typique au Québec. Mais j'ai de la misère à m'expliquer. En tout cas, moi, je vous l'explique, le côté hydro, là. J'ai passé 3 mois assis avec les grosses têtes d'hydro pour essayer de voir si on pouvait faire de quoi de différent pour le bien collectif. J'ai essayé de voir à Norvolt aussi. Mais Norvolt, c'est Norvolt, puis Test, c'est Test, à un moment donné. J'ai essayé de voir à Lyon. Ah ouais, puis tu sais... Monsieur le maire, je peux poser une question? Madame Piché? Oui. Quand M. Jardin vous a demandé si vous pouviez offrir des formations, les pour et les contre, vous avez l'obligation, selon la loi de l'eau, d'informer la population. La loi de l'eau, vous voulez dire la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ou la loi de... Hein? Oui, l'aménagement sur l'urbanisme. Okay, vous avez l'obligation d'informer la population. Depuis 2023, le lendemain, d'ailleurs le lendemain, suite à votre élection, que le projet a été déposé. Oui, 4 jours plus tard. Et puis, depuis ce temps-là, il n'y a pas d'information qui a été émise à la population. Et vous voulez faire un sondage des semaines à venir. C'est où la logique? C'est parce que on en a OK, vous voulez pas de réponse, fait qu'on va vous écouter. Voulez-vous qu'on parle des répondus mandataires? Non, là, je pose la question. Non, je pose la question. Je pose la question à M. Drouin. C'est parce que vous ne me laissez pas répondre, Mme Piché. C'est un petit peu ça le problème qu'on a. Vous n'en avez pas de Parfait. Levée de la séance. Roxane, merci.